Pour encore plus de contenu Xionixes, n'hésitez pas à vous procurer notre livre Petit manuel de potions pour sorciers débutants, disponible dès à présent en librairie. Et bonjour à toutes et à tous les amis, et bien évidemment, bonne année 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Pour le coup, moi ça a été super sympa parce que je suis parti pour le nouvel an le fêter à Londres avec mon épouse, ce qui a été pour moi l'occasion également de faire un petit tour du côté des studios Warner où ont été tournés les films Harry Potter. C'était vraiment super cool, je me suis éclaté là-bas, je me suis régalé, j'ai même, j'avoue, failli verser une petite larme devant la maquette de Poudlard qui se présente à la fin de l'exposition. C'était absolument al dente, c'était génial. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous mettrai quelques photos que j'ai prises avec mon bel appareil que j'ai ramené là-bas. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir. Je ferai peut-être aussi quelques TikTok, quelques réels, je ne sais pas encore, mais en tout cas des formats courts pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait là-bas. Bref, venons-en au fait. Mon année 2022, comment est-ce que ça s'est passé? Et est-ce que j'ai déjà des projets pour l'année 2023? C'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, eh ben faut quand même que je vous dise que j'ai prévu de faire une vidéo FAQ très prochainement, parce que ça fait quand même pas mal de temps, je crois que ça fait quelque chose comme 2 ans, peut-être 1 an, je sais plus, enfin au moins 1 an et demi, 2 ans, peut-être facile, je sais plus, faudra que je vérifie, et bah que j'ai pas répondu vraiment à vos questions, à part vite fait comme ça, par-ci par-là sur Instagram, donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo FAQ sur la chaîne où je prendrai vos questions et où j'y répondrai en vidéo, ça pourrait être très chouette, comme la dernière fois avec Papy justement, c'était vachement cool qu'on avait fait ça, j'avais passé un bon moment, et ben je vous invite à me poser là, ici, en commentaire de cette vidéo, vos questions, pour participer du coup à cette vidéo qui sortira, je pense, pendant le mois de février, on va dire ça comme ça, et ben vous avez qu'à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo en commençant votre commentaire par le hashtag FAQ. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant on va passer un petit peu au sujet de la vidéo d'aujourd'hui quand même, c'est-à-dire qu'est-ce que je retiens de cette année 2022 et qu'est-ce que j'ai prévu de faire pour cette année 2023. Cette année 2022 ça a été pour moi une année vraiment assez exceptionnelle finalement. Il s'est passé vraiment tellement de choses cette année, c'était juste hallucinant. Ça a été l'année où j'ai fait mes premières séances de dédicace par rapport à mon livre, Petit manuel de potions pour sorciers débutants. J'ai dû faire je crois une bonne dizaine au total de séances de dédicace hein, quand j'allais en librairie ou quand j'étais invité sur des salons ou à des événements particuliers. Je suis allé dans quelques endroits différents, bah ça s'est beaucoup concentré vraiment sur le Nord-Pas-de-Calais hein, pour l'instant parce que bah, c'est là que j'habite, donc forcément c'était là que c'était le plus facile pour moi de me rendre. Mais mine de rien, j'en ai quand même fait 2 qui étaient un petit peu hors des sentiers battus aussi, hors de ma zone géographique on va dire, puisque je suis allé jusqu'à Angers faire une séance de dédicace et une animation pour Halloween d'ailleurs, au château de Briançon qui se situe pas très loin de Angers. Ça a été une expérience absolument oufissime d'ailleurs. C'est vraiment un événement où on n'attendait pas du tout autant de monde, avec les organisateurs, les personnes qui m'ont accueilli là-bas qui ont été des anges, ils ont été adorables. Franchement, si vous voulez participer à un événement Halloween et que vous habitez pas loin de Angers, bah l'année prochaine normalement il est prévu que ça recommence et que je sois à nouveau là, donc venez parce que c'est vraiment un truc de fou, c'est super bien. Et pour vous dire à quel point cet événement a eu du succès, un succès qu'on n'attendait pas du tout, j'étais censé normalement faire 2 ateliers de potions magiques, en fait où je fais faire des potions magiques issues de mon livre à des enfants, et j'étais censé normalement accueillir 10 enfants par atelier, donc ce qui fait qu'au final j'aurais eu une vingtaine d'enfants autour de la table, et finalement il s'est avéré que j'ai fait pas moins de 6 ateliers, tellement il y avait du monde, et même alors que je m'étais placé une limite à 10 enfants par atelier seulement, parce que au-delà bah, j'avais pas le matériel pour, et bah il y avait tellement de monde, il y avait tellement d'enfants qui voulaient participer que j'ai été à un moment donné plus ou moins contraint quelque part de pousser jusqu'à 20 enfants par atelier alors que j'avais prévu d'en faire seulement 10. Du coup par rapport au fait que j'avais pas beaucoup de matériel, bah j'avais juste fait des binômes, ce qui se rapproche plus ou moins de ce que je fais en salle de classe finalement quand je fais des TP avec mes élèves. Et c'était une expérience que j'ai adoré faire et que je referai avec grand plaisir. D'ailleurs, petit message lancé comme ça à tous ceux qui organisent des événements, eh bien n'hésitez pas à m'inviter, je viendrai faire un atelier potion magique chez vous. Et les séances de dédicace, globalement, ça a été aussi et surtout l'occasion de faire la rencontre des lecteurs du livre, donc de vous quelque part, et pas seulement parce qu'il y a tout un tas de gens qui me connaissent pas du tout à la base sur YouTube, mais qui sont venus à ma rencontre et qui ont découvert le livre en me voyant en fait en librairie, en venant discuter un petit peu avec moi. C'était toujours ultra cool et je me suis fait plein de potes en rencontrant d'autres écrivains, en rencontrant des gens dans des librairies qui étaient tous super agréables. C'était vraiment une année hyper riche humainement par rapport à ces séances de dédicace, et du coup j'ai vraiment très hâte d'en refaire d'autres, même si pour l'instant j'avoue que je vais un petit peu me calmer au moins jusqu'à la sortie du 2e livre, parce que oui, si vous ne le savez pas, eh bien je suis en train d'écrire un 2e livre qui s'appellera donc Petit manuel d'enchantement pour sorciers débutants, et le 1er livre c'était des expériences de chimie, le 2e livre, Petit manuel d'enchantement pour sorciers débutants, ce sera
un livre qui contient des expériences cette fois-ci de physique. Donc là on va jouer sur du magnétisme, on va jouer sur tout un tas de trucs en rapport avec la mécanique, l'optique, etc., la lumière, enfin on va jouer avec tout un tas de trucs qui ne sont pas forcément du ressort de la chimie pour faire un deuxième livre qui sortira normalement en septembre 2023. Donc soyez prêts, réservez vos places parce que ça va être une tuerie. Je suis en train de préparer le truc là, je sais de quoi je parle, je peux vous garantir que ça va être super bien. En tout cas moi je m'éclate beaucoup à le faire, c'est vraiment super sympa. Et là justement j'en viens à la principale annonce que je voulais vous faire avec cette vidéo, c'est que jusqu'au mois de février, moitié février, début mars, il y aura assez peu de vidéos finalement sur la chaîne parce que là je suis en train d'arriver dans la dernière ligne droite où il faut que je le finisse ce bouquin, donc je l'ai quand même bien avancé, hein. Je dirais que j'en suis à peu près à 80% de l'écriture, ce qui signifie que là je suis vraiment dans quelque part le sprint final où il va falloir que je termine ce qui me reste à faire, les 20% restants. Donc forcément prochainement, le mois de janvier principalement, ça va surtout être le travail sur le bouquin où il va falloir que je le termine, donc je vais devoir travailler pas mal là-dessus pour respecter les délais auxquels je me suis engagé de tenir auprès de mon éditeur. Donc voilà, tout ça pour vous dire, préparez-vous, il n'y aura pas forcément beaucoup de vidéos pendant le mois de janvier et de février, mais en tout cas, il y en aura peut-être une grosse, bien préparée, etc., dont d'ailleurs la miniature est en train de s'afficher quelque part derrière moi, peut-être que c'est en train d'apparaître ici, voilà, par exemple, vous le voyez ou pas, hein? Vous le voyez, ça y est, la miniature, c'est bon, vous l'avez? Et globalement, je pense qu'il y aura une vidéo par mois, préparée, écrite, tournée, montée, etc., au lieu de 2 par mois, comme ce que j'ai l'habitude de faire depuis maintenant quelques temps. Donc voilà, ce qui est à retenir, c'est que le mois de janvier, pour moi, ça va être bouquin, et donc du coup, il faudra vous attendre à ce qu'il y ait moins de vidéos. Mais l'année 2022, bien évidemment, ça n'a pas été que des séances de dédicaces, puisque ça a été également l'année où on a passé les 80 000 abonnés. C'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. Globalement, vous êtes une communauté absolument adorable, hein, vraiment. J'ai vraiment de la chance, je trouve, d'avoir une communauté comme vous, et je vous remercie vraiment 1000 fois pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, parce que c'est quand même quelque chose, hein, de savoir que quand tu vas dire quelque chose sur YouTube, il y a des gens qui vont t'écouter, il y a des gens qui vont être trop contents de voir ta vidéo. Je reçois souvent des messages de gens qui me disent qu'ils se rassemblent en famille pour regarder les vidéos, que c'est un peu leur rituel du dimanche, une fois toutes les 2 semaines, ils se rassemblent avec leurs enfants, ils m'envoient des photos de eux devant leur télé, en train de regarder une vidéo que j'ai faite. Ça fait quelque chose toujours de se dire qu'il y a des gens que tu connais pas du tout, qui te regardent sur leur télé quelque part en France. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à réaliser, mais qui me fait vraiment énormément plaisir. C'est vraiment toujours un plaisir de vous lire et un plaisir d'avoir vos réactions. Enfin bref, on va vite passer à la suite avant qu'on se mette tous à chialer, parce que l'année 2022, ça a été aussi l'année où j'ai le plus bougé, clairement. Je me suis déplacé vraiment dans plein d'endroits différents. Je suis allé plusieurs fois sur Paris pour... je suis allé à Paris parce que j'avais été invité par France Bleu qui voulait faire une émission d'1 heure où on parlait de moi. Je m'en remets toujours pas. Enfin voilà, il y a des médias qui se sont intéressés à ce qu'on a fait sur XNXS et ça a été vraiment quelque chose, en particulier par rapport au livre d'ailleurs, quelque chose d'assez unique. Ça a été des expériences qui m'ont mis le trouillomètre à 0. Je vous raconte pas l'état dans lequel j'étais juste avant d'entrer dans le studio de France Bleu. J'étais en transpiration, j'étais complètement mortifié. Et c'était une expérience finalement qui était absolument géniale. C'était super cool, j'ai adoré faire ça. Et ça a été l'année bien évidemment où j'ai également participé à la Coupe des 4 maisons qui est organisée par vous savez qui chaque année. Et alors là, ça a été vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel, hein. Déjà, j'ai revu des gens que j'aime beaucoup, des copains que j'apprécie énormément, comme Ravenclaw, comme Cyplay, évidemment vous savez qui, avec qui on s'entend très bien et avec qui je suis devenu un bon copain maintenant. Et ça a été aussi l'occasion de rencontrer des gens que je ne connaissais pas du tout et qui ont été absolument tous géniaux. Enfin franchement, ce week-end qu'on a passé à tourner la Coupe des 4 maisons, c'était un week-end vraiment absolument génial. Je me suis éclaté, c'est de loin la meilleure expérience que j'ai vécue en rapport avec les vidéos YouTube. C'est clairement quelque chose que j'ai adoré faire. Après, évidemment, événement de dingue aussi, qui vous concerne un petit peu moins vous, mais... je me suis marié, ce qui mine de rien est aussi un des événements les plus marquants de mon année, et ça a été aussi mine de rien une année au cours de laquelle je me suis lancé dans la chanson, puisque j'aurais enregistré et publié sur la chaîne 2 chansons qui ont été donc l'occasion pour vous de vous rendre compte que je ne sais absolument pas chanter, mais pour lesquelles je me suis beaucoup amusé, et si c'est possible, bah, j'aimerais bien, pourquoi pas, en refaire d'autres, parce que c'était vraiment très rigolo. Et alors du coup, pour les projets 2023, et bah, je vous avoue que on va continuer sur cette lancée. Faut savoir qu'il y a déjà pas mal de vidéos qui sont prévues, j'ai déjà pas mal de sujets qui sont dans les cartons là et qui sont en cours de recherche, écriture, etc. Et c'est une année dans laquelle j'aimerais aussi vous proposer de nouveaux concepts, quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps, c'est notamment un truc qui n'a rien à voir avec Harry Potter pour le coup, et que j'aimerais bien faire pour Halloween, que j'aimerais faire
faire depuis très longtemps, ça fait 2 ans que je laisse passer le coche, que j'ai ça en tête et que j'aimerais bien le faire. Alors j'aimerais bien que l'année 2023 ce soit enfin l'année où je décide à le faire. Et l'année 2023, et ben ma foi, est-ce qu'on pourrait pas aussi se dire que ça pourrait être l'année des 100 000 abonnés? Bien évidemment, quand le deuxième livre sortira, ce sera aussi l'excellente occasion pour se refaire des séances de dédicaces. Donc cette fois-ci, j'aimerais bien aller à d'autres endroits, j'aimerais bien visiter des villes que je connais pas. Si je pouvais aller faire un petit tour de France de toutes les villes, ça pourrait être cool. Je sais pas si ce sera faisable, mais bref, en tout cas, il y aura des séances de dédicaces, ça vous pouvez en être sûr. Et il y aura tout un tas de trucs que je peux pas forcément vous révéler encore maintenant parce que j'ai pas les détails de comment je vais le faire, mais j'aimerais bien aussi qu'il y ait des nouveaux concepts qui apparaissent sur la chaîne tout en gardant bien évidemment le nerf de la guerre, c'est-à-dire Harry Potter, les théories, enfin bref, les sujets qui me passionnent le plus quoi. Et voilà, et bien ma foi, sur ces bonnes paroles, je pense que ça va être le moment de vous quitter. J'espère que vous avez passé une aussi bonne année 2022 que moi et j'espère que vous en passerez une excellente en 2023, j'ai du mal à le dire. Et sur ce, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, on se retrouve très bientôt, je vous fais des gros bisous, merci 1000 fois encore d'être tous présents, d'être tous là à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, et en attendant la prochaine, et bien comme d'habitude, vous le savez, moi je vous fais tout plein de gros bisous, c'était Exio, à la prochaine, ciao.